Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du chapitre 4, un chapitre qui est consacré au système immunitaire. La 7e question de ce chapitre est la suivante. Quelles sont les deux grandes voies d'apprêtement et de présentation des antigènes? Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté le CMH, c'est-à-dire le complexe majeur d'histocompatibilité, qu'on appelle également le complexe HLA chez l'humain. Dans cette vidéo, je vous avais décrit les molécules classiques du CMH de classe 1, qui sont représentées ici en bleu, et les molécules classiques du CMH de classe 2, qui sont représentées ici en orange. L'objectif de cette 7e vidéo du chapitre 4 est de décrire précisément les mécanismes qui permettent l'apprêtement et la présentation des antigènes. Et nous allons voir que ces mécanismes diffèrent selon que la protéine antigénique de départ est endogène ou exogène. Ainsi, sépare-t-on classiquement deux grandes voies dans l'apprêtement et la présentation des antigènes. Une première voie, qualifiée de voie endogène, conduit les molécules du CMH de classe 1 à présenter des peptides antigéniques d'origine endogène. Ces peptides, représentés ici en vert clair, sont issus de la fragmentation de protéines antigéniques endogènes. Une seconde voie, qualifiée d'exogène, conduit les molécules du CMH de classe 2 à présenter des peptides antigéniques d'origine exogène. Ces peptides, représentés ici en rouge, sont issus de la fragmentation de protéines antigéniques exogènes. Je vais vous décrire dans un premier temps la voie endogène d'apprêtement et de présentation des antigènes. Cette voie endogène peut être subdivisée en 4 grandes étapes. La première étape est la dégradation de protéines antigéniques endogènes par un complexe enzymatique présent dans le cytosol et qu'on appelle le protéasome. Les protéines antigéniques endogènes qui vont subir une dégradation dans le protéasome peuvent provenir de virus présents dans le cytoplasme de la cellule infectée. Il peut s'agir aussi de protéines du cytosol ou du noyau codées par des gènes mutés ou bien altérés, comme c'est par exemple le cas dans les cellules cancéreuses. De telles protéines anormales pour la cellule, mais aussi des protéines du cytosol ou du noyau propres à la cellule mais mal repliées, vont être marquées pour subir ensuite une dégradation par le protéasome. La première étape de la voie endogène est représentée dans la partie inférieure de ce schéma. Les protéines endogènes sont d'abord dépliées, puis, sous l'action d'enzymes, elles sont étiquetées par liaison covalente de plusieurs copies d'une petite protéine qu'on appelle l'ubiquitine. Les protéines à dégrader, ainsi marquées par l'ubiquitine, vont rentrer dans le protéasome, qui est un complexe cylindrique multiprotéique présent dans le cytosol de toutes les cellules. Le protéasome est une sorte de tunnel formé par un empilement d'anneaux composés d'enzymes protéolytiques. Et c'est en passant dans ce tunnel que des liaisons peptidiques des protéines à dégrader seront hydrolysées par un mécanisme qui consomme de l'ATP. Et ainsi, les protéines qui sont rentrées dans le protéasome vont se retrouver à la sortie de ce protéasome découpées en petits peptides qualifiés d'endo-antigènes peptidiques en vue d'être présentés ensuite par des molécules membranaires du CMH de classe 1. Les CPA, c'est-à-dire les cellules présentatrices d'antigènes, et plus précisément les CPA dites professionnelles, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, ainsi que les cellules infectées, possèdent non seulement un protéasome classique, mais aussi un autre protéasome de la même taille que le protéasome standard
et qu'on appelle un immunoprotéasome. L'immunoprotéasome est constitué de sous-unités protéiques particulières et il va dégrader les protéines plus rapidement que le protéasome standard, permettant ainsi d'augmenter la production de peptides qui pourront se lier ensuite aux molécules membranaires du CMH de classe 1. Les endo-antigènes peptidiques produits par le protéasome ou bien par l'immunoprotéasome sont donc libérés dans le cytosol. Mais les molécules du CMH de classe 1 qui seront amenées à présenter ces peptides sont synthétisées dans le RER, c'est-à-dire dans le réticulum endoplasmique rugueux. Pour que le peptide et la molécule du CMH de classe 1 qui va le présenter soient réunis, il faut donc que les peptides issus de la fragmentation de protéines par le protéasome entrent dans la lumière du RER. Et la seconde étape de la voie endogène d'apprêtement et de présentation des antigènes est donc le transport de ces peptides du cytosol vers la lumière du RER. Cette entrée des peptides dans le RER est permise par une protéine de transport qui est représentée ici en rouge et qu'on appelle TAP, ce sigle signifiant le transporteur associé au traitement de l'antigène. Cette protéine TAP est ancrée à la membrane du RER. La protéine TAP est constituée par deux sous-unités protéiques transmembranaires nommées TAP1 et TAP2, pourvues chacune dans leur partie cytosolique d'un site de fixation de l'ATP. Ces protéines TAP appartiennent à la famille des transporteurs ABC, c'est-à-dire des transporteurs à cassette liant l'ATP. Les transporteurs ABC sont des protéines membranaires qu'on trouve aussi bien chez les bactéries que chez les eucaryotes et qui permettent le transport actif de diverses substances telles que des acides aminés, des sucres, des ions et des peptides par un mécanisme qui consomme de l'ATP. Les peptides qui sont générés dans le cytosol par le protéasome sont donc transférés par la protéine TAP dans la lumière du RER et ce transport actif de peptides nécessite l'hydrolyse de l'ATP. La protéine TAP transporte préférentiellement des peptides de 8 à 16 acides aminés. Or, la longueur optimale des peptides qui vont se lier dans le sillon des molécules du CMH de classe 1 est d'environ 9 acides aminés. Cette longueur optimale de 9 acides aminés peut être obtenue grâce à une digestion supplémentaire des peptides un peu plus longs, cette digestion étant réalisée par des peptidases du RER. Et par exemple, l'enzyme ERAP1 ou aminopeptidase 1 du réticulum endoplasmique, représenté ici en gris, enlève aux peptides un peu trop longs des résidus N-terminaux afin que ces peptides acquièrent leur taille optimale. La protéine TAP transporte préférentiellement les peptides présentant à leur extrémité C-terminale des résidus d'acides aminés hydrophobes ou basiques, lesquels sont les résidus d'ancrage préférentiel des peptides dans le sillon des protéines du CMH de classe 1. Et ainsi, la protéine TAP permet de faire rentrer de manière préférentielle dans le RER des peptides destinés à se loger ensuite dans le sillon des molécules du CMH de classe 1. La troisième étape de la voie endogène d'apprêtement et de présentation des antigènes est la liaison des peptides aux molécules du CMH de classe 1 nouvellement synthétisées dans le RER. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'une molécule classique du CMH de classe 1 est présente sur la membrane plasmique de la plupart de nos cellules nucléées et qu'elle est constituée par deux chaînes protéiques, une chaîne lourde et une chaîne légère. La chaîne lourde du CMH de classe 1, qu'on appelle la chaîne alpha et qui est représentée ici en bleu,
est une glycoprotéine transmembranaire codée par un gène du CMH de classe 1 et les domaines alpha 1 et alpha 2 de cette chaîne alpha délimitent un sillon qui va permettre à un peptide de s'y loger. La chaîne légère du CMH de classe 1, qu'on appelle la bêta-2 microglobuline et qui est représentée ici en mauve, est une protéine plus courte que la chaîne alpha. Elle n'est pas codée par un gène du CMH et elle n'a pas d'ancrage à la membrane. Comme toutes les protéines destinées à la membrane plasmique, la chaîne alpha et la bêta-2 microglobuline qui lui sera associée sont synthétisées par les ribosomes liés à la membrane du RER. Les deux chaînes qui vont composer une molécule du CMH de classe 1 entrent au cours de leur synthèse dans la lumière du RER. Mais pour que s'assemblent les deux chaînes d'une molécule du CMH de classe 1 et que vienne ensuite se loger un peptide dans la poche que forme la chaîne alpha, doivent intervenir des protéines chaperones qui facilitent le repliement des chaînes polypeptidiques. Une première protéine chaperone impliquée dans l'assemblage des molécules du CMH de classe 1 est la calnexine, une protéine représentée ici en vert, ancrée dans la membrane du RER et qui s'étend dans la lumière du RER. La chaîne alpha du CMH de classe 1 va d'abord se lier à la calnexine ainsi qu'à une enzyme présente dans la lumière du RER. Cette enzyme est appelée ERP57, ER pour réticulum endoplasmique et P57 parce que sa masse moléculaire est d'environ 57 kDa. Cette enzyme ERP57 est représentée ici en orange. ERP57 est une protéine chaperone qui permet à la chaîne alpha, d'une part, d'acquérir sa structure tridimensionnelle avec notamment la formation de la poche à peptides, et d'autre part, de s'associer à la bêta-2 microglobuline. La calnexine est alors libérée de la molécule de CMH de classe 1, laquelle se lie alors à deux autres protéines chaperones, la calréticuline, qui est représentée ici en jaune, et la tapasine, qui est représentée ici en rouge. La tapasine, ou protéine associée à TAP, est une protéine de pontage qui va amener le transporteur de peptides TAP près de la molécule du CMH de classe 1 et qui va permettre à cette molécule du CMH de classe 1 de fixer dans le sillon de sa chaîne alpha un peptide qui est entré dans le RER par le transporteur TAP. La molécule du CMH de classe 1 s'étant chargée d'un peptide se trouve alors stabilisée. Si le RER ne contient aucun antigène peptidique capable de se fixer dans le sillon de la molécule de CMH de classe 1, cette molécule du CMH, dont la poche à peptides est alors vide, se trouve instable et elle sera dégradée dans le RER. Notons qu'un antigène endogène protéique peut fournir par fragmentation de nombreux antigènes endogènes peptidiques, mais quelques-uns seulement de ces peptides peuvent se fixer aux molécules du CMH de classe 1 présentes chez un individu et déclencher alors chez ce sujet une réponse immunitaire. La quatrième étape de la voie endogène d'apprêtement et de présentation des antigènes est le transport des complexes peptides CMH de classe 1 à la surface de la cellule. La molécule du CMH de classe 1, stabilisée par la fixation dans son sillon d'un peptide adapté, va alors se dissocier du complexe qu'elle formait avec les trois protéines chaperones que sont l'enzyme ERP57, la tapasine et la calréticuline. La molécule du CMH de classe 1 portant un peptide dans la poche de sa chaîne
alpha va alors sortir du RER1. Le complexe stable formé d'un peptide et d'une molécule membranaire du CMH de classe 1 va ainsi être transporté par des vésicules membranaires issues du RER1. Ces vésicules conduisent le complexe peptide CMH de classe 1 dans les saccules de l'appareil de Golgi où la chaîne alpha de la molécule du CMH de classe 1 sera glycosylée. Puis, le complexe peptide CMH de classe 1 sera ensuite conduit, toujours par voie vésiculaire, de l'appareil de Golgi jusqu'à la membrane plasmique. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'un complexe peptide antigénique CMH de classe 1 exposé sur la membrane plasmique d'une cellule nucléée peut être reconnu par le TCR d'un lymphocyte T8. Cette interaction met aussi en jeu un corécepteur du lymphocyte T8, la protéine membranaire CD8. Et c'est par ce type de reconnaissance intercellulaire que pourra être activé un lymphocyte T8. Et les cellules présentant ce peptide antigénique endogène associé à leur CMH de classe 1 seront alors des cellules cibles que les lymphocytes T8 activés, c'est-à-dire les lymphocytes T cytotoxiques, vont pouvoir reconnaître par ce type de contact, puis détruire, permettant par exemple ainsi de tuer des cellules qui ont été infectées par un virus ou bien encore de tuer des cellules tumorales. Après avoir décrit dans un premier temps les étapes de la voie endogène, je vais vous présenter dans un second temps la voie exogène d'apprêtement et de présentation des antigènes, au cours de laquelle les molécules du CMH de classe 2 vont prendre en charge les peptides antigéniques d'origine exogène. Cette voie est réalisée dans les CPA, c'est-à-dire les cellules présentatrices d'antigènes, et plus précisément les CPA dites professionnelles que sont les cellules dendritiques, les macrophages et les lymphocytes B. Cette voie exogène d'apprêtement et de présentation des antigènes peut être subdivisée en 4 grandes étapes. La première étape est l'internalisation de l'antigène exogène. Les cellules dendritiques et les macrophages peuvent ingérer des microbes extracellulaires ou des protéines microbiennes par phagocytose ou par endocytose à récepteur. Les cellules dendritiques peuvent aussi internaliser des protéines par endocytose sans reconnaissance spécifique par un récepteur membranaire. Les lymphocytes B, porteurs chacun d'un BCR spécifique, c'est-à-dire d'un anticorps membranaire spécifique, vont pouvoir aussi internaliser l'antigène par un processus d'endocytose à récepteur en utilisant leur BCR comme récepteur spécifique de l'antigène. La seconde étape de la voie exogène est la dégradation de la protéine antigénique à l'intérieur de vésicules d'endocytose. En effet, après son internalisation, l'antigène va se trouver à l'intérieur de phagosomes ou bien d'endosomes et l'antigène va alors passer dans une succession de compartiments dont le contenu est de plus en plus acide. Ainsi, l'antigène passe d'un endosome précoce dont le contenu a un pH d'environ 6 à un endosome tardif ou endolysosome dont le contenu a un pH d'environ 5. Et en se déplaçant d'un compartiment endocytaire à l'autre, la protéine antigénique de départ rencontre ainsi dans chaque compartiment des enzymes protéolytiques et un pH de plus en plus bas. Ces enzymes protéolytiques présentent une activité optimale en milieu acide, c'est-à-dire dans un environnement dont le pH est bas. Ainsi, à l'intérieur de compartiments de plus en plus acides de la voie endocytaire, la protéine antigénique de départ va être dégradée en peptides d'environ 13 à 18 acides aminés, qualifiés d'exo-antigènes peptidiques.
Les cellules présentatrices d'antigènes professionnels contiennent une forme particulière d'endosome tardif qu'on appelle M2C. Les M2C sont des endosomes issus de l'appareil de Golgi et ils constituent un compartiment contenant les molécules membranaires du CMH de classe 2. C'est à l'intérieur des endosomes M2C que va s'effectuer la dégradation finale de la protéine antigénique et que les peptides antigéniques seront ensuite chargés sur les molécules du CMH de classe 2. La troisième étape de la voie exogène est donc le chargement des peptides dans le sillon des molécules du CMH de classe 2. Comme les CPA professionnels expriment non seulement les molécules du CMH de classe 2, mais aussi les molécules du CMH de classe 1, un mécanisme que nous décrirons dans un instant va empêcher les molécules du CMH de classe 2 de fixer dans leur sillon libre un peptide antigénique endogène destiné normalement à se fixer dans le sillon d'une molécule du CMH de classe 1. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'une molécule du CMH de classe 2 est présente sur la membrane plasmique des CPA professionnels et qu'elle est constituée par deux chaînes protéiques distinctes appelées chaîne alpha et chaîne bêta. Ces deux chaînes sont codées chacune par un gène du CMH de classe 2 et elles sont représentées ici en orange. Le domaine alpha 1 de la chaîne alpha et le domaine bêta 1 de la chaîne bêta s'associent pour former un sillon qui pourra fixer un peptide antigénique. Comme toutes les protéines destinées à la membrane plasmique, la chaîne alpha et la chaîne bêta de la molécule du CMH de classe 2 sont synthétisées par les ribosomes liés à la membrane du RER. La chaîne alpha et la chaîne bêta rentrent au cours de leur synthèse dans la lumière du RER pour former ensemble une molécule du CMH de classe 2. Dès qu'elle est synthétisée, la molécule du CMH de classe 2 formée par une chaîne alpha et une chaîne bêta s'associe à une protéine chaperonne qu'on appelle la chaîne invariante. Cette chaîne est en effet conservée et elle n'est pas codée par un gène du CMH. Cette chaîne invariante contient une courte séquence CLIP. Le sigle CLIP signifie le peptide de la chaîne invariante qui est associée à la molécule du CMH de classe 2. Cette séquence CLIP s'insère dans le sillon de la molécule du CMH de classe 2 qui vient d'être synthétisée. Et ainsi, tant que la molécule du CMH de classe 2 se trouve dans le RER, son sillon ne peut pas être occupé par les peptides provenant de la dégradation de protéines endogènes et qui sont destinés normalement à être chargés, non pas dans le sillon des molécules du CMH de classe 2, mais dans le sillon des molécules du CMH de classe 1. La chaîne invariante est aussi impliquée dans le repliement des chaînes alpha et bêta des molécules du CMH de classe 2, ainsi que dans leur acheminement ultérieur vers l'appareil de Golgi, puis vers les compartiments de la voie endocytaire. La molécule du CMH de classe 2 associée à la chaîne invariante migre par voie vésiculaire du RER jusqu'aux saccules de l'appareil de Golgi, dans lesquels les chaînes alpha et bêta seront glycosylées. Puis, la molécule du CMH de classe 2, toujours associée à la chaîne invariante, va migrer dans les différents compartiments successifs de la voie endocytaire jusqu'aux endosomes tardifs M2C. Comme l'activité protéolytique augmente dans les compartiments endosomaux successifs, la chaîne invariante liée au CMH de classe 2 va y être peu à peu
dégradé. Mais la courte séquence CLIP échappe à cette dégradation et elle reste donc pour le moment encore liée au sillon de la molécule de CMH de classe 2, empêchant tout chargement prématuré de cette molécule du CMH par un peptide antigénique. Une molécule membranaire du CMH de classe 2 non classique, appelée chez l'humain HLA-DM, et qui est exprimée dans les endosomes tardifs M2C, va s'associer à la chaîne bêta de la molécule du CMH de classe 2, et cette molécule HLA-DM permet alors à la petite séquence CLIP de quitter le sillon. Rappelons qu'au travers de la voie endocytaire acide, les protéines antigéniques exogènes ont été découpées en peptides antigéniques qui sont donc présents dans ce même compartiment M2C. Les antigènes peptidiques d'origine exogène disponibles dans ce compartiment M2C vont donc pouvoir occuper le sillon à la place de CLIP. Et les peptides qui peuvent se lier dans le sillon de la molécule du CMH de classe 2 avec une forte affinité vont pouvoir y rester liés de façon stable. Si le compartiment endosomal M2C ne contient aucun peptide capable de se fixer dans le sillon de la molécule du CMH de classe 2, cette molécule du CMH dépourvue de peptides dans sa poche à antigène est alors instable et elle sera dégradée dans un lysosome. Comme pour la voie endogène, seulement quelques exo-antigènes peptidiques issus de la voie exogène pourront se lier aux molécules du CMH de classe 2 d'un individu et déclencher alors une réponse immunitaire. La quatrième étape de la voie exogène d'apprêtement et de présentation des antigènes est le transport des complexes peptides CMH de classe 2 à la surface de la cellule. Dans l'endosome tardif M2C, le chargement du peptide d'origine exogène dans le sillon de la molécule du CMH de classe 2 a stabilisé cette molécule du CMH. Les compartiments endosomaux M2C contenant les complexes peptides CMH de classe 2 forment ensuite des vésicules qui vont aller fusionner avec la membrane plasmique de la CPA professionnelle. Et ainsi, le complexe peptide CMH de classe 2 sera transféré par voie vésiculaire jusqu'à la membrane plasmique de la CPA professionnelle. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'un complexe peptide antigénique d'origine exogène CMH de classe 2 exposé sur la membrane plasmique de la CPA professionnelle peut être reconnu par le TCR d'un lymphocyte T4. Cette interaction entre la CPA professionnelle et un lymphocyte T4 met aussi en jeu un corécepteur du lymphocyte T4, la protéine membranaire CD4. Et c'est par ce type de contact intercellulaire qu'une CPA professionnelle activera un lymphocyte T4 et le lymphocyte T4 activé, c'est-à-dire le lymphocyte T auxiliaire, mettra alors en route une réponse immunitaire adaptative qui pourra conduire par exemple à l'élimination de toxines ou bien de bactéries extracellulaires. Cette figure résume les deux voies abordées dans cette vidéo. Dans la voie endogène qui se réalise dans nos cellules nucléées, le peptide antigénique issu d'une protéine endogène par l'action du protéasome cytosolique est chargé à l'intérieur du RER sur la poche à peptides d'une molécule du CMH de classe 1. Le complexe stable composé d'un peptide lié à une molécule du CMH de classe
1 est amené ensuite par voie vésiculaire à l'appareil de Golgi, puis à la membrane plasmique. Dans la voie exogène, qui se produit dans les CPA professionnels, le peptide antigénique issu d'une protéine exogène, qui a été internalisé puis digéré dans les compartiments endocytaires acides, est chargé à l'intérieur des endosomes M2C sur la poche à peptide d'une molécule du CMH de classe 2. Puis, le complexe stable composé d'un peptide lié à une molécule du CMH de classe 2 est conduit par voie vésiculaire à la membrane plasmique de la CPA professionnelle. Le fait qu'un peptide antigénique se lie à une molécule du CMH de classe 1 ou de classe 2 est notamment déterminé par l'origine endogène ou exogène de la protéine antigénique de départ. Ainsi, les peptides antigéniques issus de protéines endogènes seront présentés par les molécules du CMH de classe 1, alors que les peptides antigéniques issus de protéines exogènes seront présentés par les molécules du CMH de classe 2. Mais cette règle n'est en fait pas absolue. Par exemple, dans certaines situations, les antigènes exogènes internalisés par certaines CPA professionnelles, dont principalement les cellules dendritiques, peuvent rejoindre la voie de présentation des molécules du CMH de classe 1 selon un processus appelé présentation croisée. Et, par l'intermédiaire du processus d'autophagie, les molécules du CMH de classe 2 peuvent aussi présenter des peptides antigéniques d'origine endogène. Lors du processus d'autophagie, se forme d'abord dans le cytoplasme une sorte de vésicule limitée par une membrane et qu'on appelle un phagophore. Le phagophore s'allonge puis se referme sur lui-même, ce qui forme une vésicule à double membrane appelée un autophagosome, qui isole ainsi du matériel cytoplasmique. L'autophagosome fusionne ensuite avec un lysosome, permettant la digestion intracellulaire du matériel cytoplasmique qui a été isolé dans l'autophagosome. Dans une cellule exprimant le CMH de classe 2, comme par exemple une cellule dendritique, un autophagosome contenant par exemple des antigènes endogènes peut fusionner avec un M2C, permettant alors de générer des peptides qui ont une origine endogène, mais qui seront finalement présentés par les molécules du CMH de classe 2. Cette participation de l'autophagie à la présentation des antigènes vient donc à l'encontre de la règle générale où ce sont les peptides d'origine exogène qui sont présentés par les molécules du CMH de classe 2. Pour clôturer cette vidéo, résumons en quelques lignes les deux grandes voies classiques d'apprêtement et de présentation des antigènes. La voie endogène se produit dans toutes les cellules nucléées. Dans le cytosol, les protéines antigéniques endogènes sont d'abord digérées en peptides par le protéasome. Ces peptides sont transportés ensuite dans le réticulum endoplasmique rugueux, ou RER, où sont aussi synthétisées les molécules du CMH de classe 1. Dans le RER, ces peptides d'origine endogène vont se fixer au sillon des molécules du CMH de classe 1 néosynthétisées. Les complexes peptides CMH de classe 1 sont acheminés ensuite par voie vésiculaire au Golgi, puis à la membrane plasmique, pour être présentés au TCR des lymphocytes T8. La voie exogène se produit dans les cellules présentatrices d'antigènes dites professionnelles. Les protéines antigéniques exogènes sont d'abord internalisées puis dégradées en peptides dans les compartiments endocytaires acides.
Les molécules du CMH de classe 2 sont synthétisées dans le RER et acheminées par voie vésiculaire au Golgi, puis aux endosomes. Dans les endosomes tardifs, les peptides d'origine exogène se fixent au sillon des molécules du CMH de classe 2. Puis, les complexes peptides CMH de classe 2 sont acheminés par voie vésiculaire à la membrane plasmique pour être présentés au TCR des lymphocytes T4. Je vous remercie vivement pour votre attention et pour votre fidélité à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour la 8e vidéo de cette série. Une vidéo dans laquelle nous répondrons à la question suivante: qu'est-ce qu'un anticorps ?